Salut les gars. Donc, pour ceux qui me demandaient de présenter la moto, on va le faire. Hein. Comme ça, on va faire au mieux du coup. Donc, le modèle marque CRZ, modèle ERZ. Donc c'est bien la 250 hein, pour ceux qui se demandaient. Donc en gros je l'ai acheté, elle est affichée à 2000 € je crois. Et moi je l'ai eu à 1700 ou ouais, un truc comme ça, j'ai eu une promo dessus. Ce que j'ai fait dessus, j'ai changé le carbu. Il va vous le filmer d'ailleurs. Donc j'ai mis un PWK en 30 pour ceux qui connaissent. J'ai laissé bien sûr tout le système de boîtière d'origine hein, pour éviter d'avaler l'eau. Donc je l'ai réglé hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai monté un CDI Racine que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc je l'ai payé un peu cher. Hein. Bon, la fixation elle est provisoire. Hein. C'est pour qu'il fonctionnait bien. Donc je l'ai payé une trentaine d'euros. Mais bon, chez nous c'est environ 60 € hein, donc, sur AliExpress. Je vous mettrai le lien si quelqu'un le veut. Éventuellement. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai changé les poignées. J'ai mis des protépeurs de chez AliExpress. Hein. Toujours pareil. Hein. De toute façon ça va très bien. Hein. J'ai changé la poignée de gaz parce que celle qui était d'origine je la trouvais un peu longue. Donc j'ai mis une YCF comme le collègue. Elle est vachement plus courte. J'ai enlevé le coupe-circuit d'origine bouton et j'ai mis un magnétique. Comme ça en cas de chute la moto s'arrête. C'est pratique parce que je suis déjà tombé avec et quand la moto reste en route c'est pas rigolo. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a mis des couvre-rayons histoire que ça fasse un peu plus joli. Après ça c'est les goûts et les couleurs. Hein. Après niveau entretien, ouais, moi je la vidange toutes les 5-6 heures. On fait ça. J'ai pas de souci avec, il n'y a pas de problème de corde qui se coupe ou de vis qui se dessert. Quoi. Après il faut surveiller quand même, hein, mais bon. Pour ceux qui disent que c'est pas des bonnes motos, c'est pas vrai, hein, c'est de la très bonne moto. Ça ne bronche pas, pourtant on leur en met plein la gueule quand même, mais ça ne bouge pas. Le seul truc que je pourrais reprocher c'est les plaquettes de frein qui s'usent un peu vite. Alors pourquoi je sais pas, est-ce que tu as foutu pour que je les change? Je dois en y recommander en céramique, on verra bien. Là elles sont foutues, hein. J'ai fait quoi, une dizaine de sorties avec, elles sont foutues. Pour ceux que ça intéresse, je vais changer la ligne et je vais mettre une ligne que j'ai trouvée sur AliExpress avec comment ça s'appelle là, le Power Bomb ou je sais pas quoi là, qui est beaucoup plus grosse. Donc je l'ai trouvée, bon j'ai un peu galéré à la trouver mais j'ai finalement réussi à la trouver. Eux ils la vendent mais pas encore chez nous. Donc dès qu'elle arrive je fais une présentation et je la monte. Ça devrait fonctionner encore un peu mieux. Sachant qu'elle fonctionne déjà très bien, hein. C'est déjà une très bonne moto, hein. Elle a de la patate. Première, deuxième, troisième, ça lève, il n'y a pas de souci. Hein. C'est coupleux, tu n'es pas obligé de taper dedans comme un goret tout le temps, ça marche super bien. Vitesse de pointe, ça marche bien aussi, on l'a testé sur la route, même si on n'a rien à foutre sur la route. On l'a testé comparé à la 150 et on a quand même un bel écart. Après, pour ceux qui se posent la question de si on allait trouver les pièces détachées, Minimix, ils les vendent tous, hein. Ils vendent tous les carénages. La selle, la boîtière, parce que c'est une boîtière type cross. Donc selle, boîtière, carénage, réservoir, les roues, les vendent. Et complète. Je crois que c'est 200 € les deux roues avec les pneus déjà montés, les disques, tout. Donc ça fait pas très cher. Hein. Alors après c'est peut-être pas de la jante Excel, mais c'est de la bonne jante quand même. Hein. Moi elle bouge pas. Hein. Les amortisseurs ils sont en vente, on peut même les changer pour mettre des mieux si on veut. Ils vendent toutes les pièces. Hein. Moi j'ai réussi à trouver des pipes d'admission de plus gros diamètre pour le carbu. Pour adapter, tu arrives à trouver tout. Tu arrives à trouver les embrayages, démarrage de l'électrique et au kick. Alors ça c'est pas mal aussi, ça évite de te péter le pied avec le kick. Hein. Sachant que le cale-pied se replie exprès pour pouvoir kicker, hein, même si ça passe juste. Hein. Putain la vache. Ah, bon bah on va dire ça passe très juste, mais ça passe. Après c'est de la bonne moto, ça démarre nickel à l'électrique. Hein. Après salut les gars, bon, je vais présenter ma mécane.
Bon, c'est une YCF MX Biggie donc, de 2018. J'ai acheté neuve il n'y a pas longtemps, il y a même pas un an. Dessus j'ai fait quelques modifications, bien sûr d'origine. Parce que d'origine c'était un moteur YCF 150 donc sur retour. Il n'y avait pas le filtre à huile parce que là c'est un type CRF. Juste ici il y a le filtre à huile. Parce que j'ai eu un problème avec la boîte, au bout de 5 heures ça faisait des claquements, donc je me suis dit je vais changer le moteur. Et puis là ça me convient très bien. J'ai changé aussi l'allumage. Avant c'était un allumage c'était le standard quoi. Ouais, le standard, le normal, celui d'origine. Et j'ai opté pour un allumage Racing avec le CD qui se trouve juste ici pour la compétition, qui marche très bien, donc elle prend plus de tours. Elle est plus nerveuse. Plus nerveuse, ouais. J'ai mis des petites durées rouges pour faire avec le moto. Un filtre à Airwatt juste ici de chez Scootfast. Qui résiste bien quand même à l'eau, malgré que c'est pas fait pour, il résiste bien quoi. Donc Watt, on mettra le lien de description. Il vient de chez Scootfast. J'ai mis un carburateur de 30 mm boisseau plat. PWK. Donc pareil, AliExpress. Il fonctionne très bien. On mettra le lien dans la description si quelqu'un veut. Pareil, j'ai changé les poignées. J'ai mis des protèpeurs. Je repars mon guidon en rouge, pareil. Petite durée rouge ici sur le réservoir. J'ai mis des couvre-rayons pour faire un peu plus stylé, pour faire ressortir les roues. J'aime bien en jaune. C'est avec mes bottes. Et juste ici, je pense que le plus cher ça a été ton pot et ton moteur en fait. Ouais. Et juste ici, j'ai changé ma ligne parce que avant c'était une ligne d'origine avec plaque pour pas se brûler le mollet et tout ça. Il était passé en factory. Ouais, je suis passé en factory YCF avec la cartouche qui va bien. Bon, ça fait pas mal de bruit. Hein. Puis, après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a cassé son moteur, enfin cassé, c'est un grand mot, quand il a cassé sa boîte sur le moteur, la moto il l'a acheté neuve, il s'en est servi quoi 2-3 fois, t'as dû rouler 5 heures. Ouais. Et puis une boîte en cassé. Et il a voulu. Il a eu de la chance, il l'a acheté dans un magasin à côté de chez nous. Donc il est retourné à la concession et ils ont écrit YCF. Hein. Et YCF n'a pas voulu prendre en charge les réparations. Ils ont voulu prendre en charge. Ils leur ont dit qu'ils n'étaient pas responsables. Ils lui dit bon, ce qui est possible. Hein. Mais bon, une moto qui a 5 heures, qui a jamais fait de terrain, il était en plein rodage. Et la boîte qui claquait, il s'avérait que le concessionnaire l'a démonté, les dents de la boîte avaient cassé. Ouais. Donc du coup, ça lui coûtait 400 € de réparation. Et il a dit pour le prix là, autant que je remette un moteur type plus haut, type CRF. Et du coup, bah, il a fait ça. Mais bon, c'est quand même dégueulasse, une moto neuve. Qu'ils n'ont pas pris en charge quand même au moins la réparation quoi, parce qu'au prix qu'il l'a acheté c'est pas normal. Mais sinon c'est de la bonne moto hein. Il en est content parce que... Donc la deuxième machine à montrer, attention celle-là l'envoie le pantalon. C'est un quad chinois, 100% chinois de ses morts. C'est un Yazuri. Alors c'est un truc à la base que j'ai acheté d'occasion sur le bon coin, je crois que je l'ai payé 70 €, un truc comme ça, il marchait plus. Enfin il fonctionnait plus. J'ai changé le moteur, j'en ai remis un neuf, j'ai mis un 110, bon en fait c'est un 107 hein. Mais j'ai remis un moteur 110 automatique, parce qu'à la base c'est pour ma fille. Pour nous suivre faire un peu le hein, on le voit. Mais étant donné qu'elle va avoir une nouvelle moto pour son anniversaire, le quad on a dit on va le modifier. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la ligne YCF là, juste ici. Donc c'est une ligne YCF de 150, c'est ça? Ouais, de 150, une Biggie. On a mis ça. Le pot d'origine avec la chicane. On a mis sa chicane pour faire un peu moins de bruit quand même. Ouais. On lui a mis un carbu. À la base c'était un 19, on lui a mis un 26 avec la pupille YCF. Hein. Faire le tour. Je sais pas si on voit. Voilà. On l'a réglé un peu ce matin. Et là il envoie les chevaux le bordel. Hein. Au début c'était bridé, ça marchait pas, mais là avec la ligne et tout. On a refait les faisceaux propres. Bon, on a refait un faisceau juste pour qu'il démarre. Hein, parce qu'attention, hein, là ça démarre. Là c'est du grand Mendes. Là le démarrage mon gars. Là. Là c'est du grand Mendes. Après ça reste... On est d'accord, tu peux remettre la chasse ouais. On est d'accord, ça reste un quad de merde, hein, c'est du 100% chinois. Hein. D'ailleurs,
Je l'ai acheté d'occasion, les amortisseurs sont tannés, tout est foutu, mais à la base c'était pour apprendre à ma fille à en faire, donc je voulais pas mettre trop cher. Étant donné qu'elle va avoir une moto qui va arriver dans la semaine, que je présenterai sûrement, et ben on s'est dit on va prendre le quad pour aller dans les bois et puis on va le modifier un peu histoire de rigoler. Sachant que je pense que si ça vous intéresse, on va le modifier d'ici un mois, je pense. On va monter un moteur un 150 YCF. de YCF, là, les biggies là. On va monter un moteur comme ça. Bah, il est déjà chez nous, il faut juste que je commande une pochette de joint pour le remonter. Et on présentera ça à la chaîne. Kick, tout ça, une adaptation. Je pense que ça va être rigolo parce que déjà là c'est rigolo. Le truc il lève et tout, c'est incroyable. Pour foutre le con, il n'y a pas mieux. On s'excuse un peu, hein. On fait ça un peu vite fait à l'arrache, mais bon. L'essentiel c'est de vous montrer un peu les trucs. Parce que là, mon gars, de vue de cul, là il envoie le pâté le bordel.